Allez, parlons un peu de foot. Donc la France et 6 autres équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Donc sans jouer, pas mal, pas mal. Donc je fais cette vidéo depuis mon téléphone, hein, comme vous pouvez le voir. Près de la moitié des places en huitièmes de finale de l'Euro ont déjà été attribuées lundi 21 juin, avec cette sélection qualifiée en une soirée, dont l'Autriche et le Danemark sur la pelouse, mais aussi la France et l'Angleterre devant leur télé. Outre les Bleus, les Anglais, la Suisse, la Suède et la République tchèque ont aussi leur ticket en poche, tout assuré d'être au moins meilleur troisième vu les résultats du lundi soir. Et au total, cela fait déjà 11 places sur 16 déjà réservées pour la suite du tournoi, alors que 3 des 6 groupes doivent encore livrer leur verdict mardi et mercredi. Donc d'ailleurs, France-Portugal, ce sera mercredi soir, hein, à 21h. Dans le groupe B, derrière l'intouchable Belgique victorieuse de la Finlande 2-0, c'est le Danemark qui se qualifie en étriant la Russie 4-1. Après 2 défaites inaugurales, l'équipe scandinave affrontera le Pays de Galles à Amsterdam samedi. Par récompense pour les Danois, courageux et méritants, qui avaient été ébranlés dès leur entrée en lice par l'arrêt cardiaque en plein match de leur meneur de jeu. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Dans le groupe C, l'Autriche a dompté l'Ukraine 1-0 pour décrocher sa première qualif pour la phase d'élimination directe de l'Euro, s'imposant grâce à Christophe Baumgartner qui a surgi sur corner 21e, avant de devoir céder sa place après un choc à la tête qui a fait craindre un nouveau cas de commotion. Très bien, bravo l'Autriche. Samedi soir, les Autrichiens défieront l'Italie au stade de Wembley à Londres. Une enceinte où le chef du gouvernement italien Mario Draghi espère que la finale de l'Euro ne sera pas organisée le 11 juillet face à la poussée du variant Delta du Covid-19 en Grande-Bretagne, ce qui promet un accueil assez froid aux Azzurri ce week-end. En parallèle, Amsterdam, les Pays-Bas, n'ont pas fait de détails contre la Macédoine du Nord, 3-0. Ah, la Macédoine du Nord, ça va, il y a niveau équipe, ça va les Pays-Bas, hein. Ils sont nuls, en même temps c'est normal hein, qu'ils aient gagné 3-0. Déjà éliminé avec un but du néo-barcelonais Memphis Depay, 24e, et un doublé du néo-parisien Jorginho Wijnaldum. D'accord. Le match a été marqué par la sortie en larmes du capitaine macédonien Goran Pandev, légende du sport de son pays qui vivait sa dernière sélection à 37 ans. Bon, c'est pas grave, ils se sont bien battus. Ils se sont quand même qualifiés à l'Euro, c'est beau. Résultat, l'Ukraine 3 points et la Finlande 3 points finissent 3e de leur groupe respectif et devront attendre pour savoir si elles sont repêchées. Ah ouais? Mais c'est bizarre, hein. C'est étonnant ça. Au petit jeu des calculs, les résultats de lundi ont fait 5 heureux parmi les autres sélections. Déjà sûr d'être au moins 3e de la poule F, avant leur dernier match mercredi face au Portugal, voilà les Français assurés d'obtenir l'une des 4 places de meilleur 3e. Ce constat vaut aussi pour la Suisse, 4 points qui a fini 3e du groupe A, la Suède, 4 points groupe E opposé à la Pologne mercredi et la République tchèque et l'Angleterre, 4 points chacun groupe D, qui s'affronteront avec une pression bien moindre mardi à Wembley, loin de la polémique suscitée par la mise à l'isolement de 2 joueurs anglais après Angleterre-Écosse vendredi et un cas positif au Covid côté écossais. Bon, il est un peu long cet article là. Mario Draghi n'a toutefois pas mentionné d'alternative à Wembley, alors que l'Italie est l'un des pays hôtes de 7 euros au format inédit, disséminé dans 11 villes de 11 pays. Pourtant, s'exprimant lundi matin, quelques heures avant, le chef du gouvernement, le président de la fédération italienne Gabriele Gravina, avait exclu l'idée d'une délocalisation de la finale de Wembley. Je dément catégoriquement l'hypothèse d'un final 4 sur Rome, ainsi qu'un éventuel déplacement à Budapest. Je crois qu'il n'y a pas de conditions et prérequis pour pouvoir imaginer une organisation à Budapest. Et oui, avec les mecs sans masque, torse nu, le stade plein, est-ce que ce serait pas pire que l'Angleterre, du coup? Je ne sais pas. Même si effectivement, à Budapest, en Hongrie, ils sont pas mal vaccinés quand même. Mais bon, pas en totalité non plus. Voilà, bon bah... Tout ce qu'il faut retenir, c'est que la France, quoi qu'il arrive, est qualifiée pour les huitièmes, donc c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, hein. Mais au moins, on en a la certitude maintenant. Voilà pour ces petites actus concernant le foot. Concernant la diffusion sur la chaîne de France-Portugal, effectivement, on fera comme l'autre fois, c'est-à-dire on mettra le live timing du match, entre guillemets, le live timing, hein. Bon, c'est un peu pour la F1, mais c'est aussi pour le foot, hein, ce terme. Donc le score en direct, en gros, plus l'audio RMC. Ça aurait plutôt bien marché la dernière fois, donc je vais refaire ça, et puis je réagirai en direct aussi, pour ma part. Voilà, donc mercredi pour le prochain live de foot. Sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur les lives GT Sport, sur Gran Turismo Sport, donc sur PS4 de temps en temps. Quelques courses par-ci par-là en direct sur la chaîne. Pensez à vous abonner, c'est important. Allez, bye bye.